Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Thomas d'Aquin. Donc, bonne fête à tous ceux qui s'appellent Thomas. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à regarder de près la vie de Thomas d'Aquin. Évidemment, je ne vais pas vous raconter toute son histoire, mais Saint Thomas d'Aquin, il est tellement intelligent qu'il a écrit un livre qu'il a intitulé Summa Theologiae. Aujourd'hui, si tu es exceptionnel en théologie, si tu as le diplôme la note de plus haute en théologie aujourd'hui, on dit que tu as le Summa, c'est-à-dire tu as fait comme Thomas d'Aquin, tellement il était intelligent. Mais ce monsieur n'avait pas une vie facile. Déjà, corporellement, il était plutôt beaucoup, pour ne pas dire gros. Et du coup, le mouvement physique était difficile pour lui. Donc, il a passé tout son temps à étudier, à rechercher et à faire avancer la connaissance en théologie comme en philosophie. Pourquoi je parle de ça ce matin? C'est parce que la première chose que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est que peu importe tes difficultés dans la vie, tu as toujours quelque chose à apporter au monde. Il y a toujours une lumière que tu peux partager avec ce monde. Il avait beaucoup de difficultés avec l'Église au départ. L'Église a même fait brûler certains de ses livres avant qu'il ne devienne après, par la suite, seulement ce qu'on appelle le docteur angélique. Il est tellement reconnu dans l'Église aujourd'hui que pour devenir prêtre, il faut absolument étudier les œuvres de Thomas d'Aquin. Mais au départ, il avait beaucoup de difficultés. Et c'est ça que je voudrais d'abord partager avec toi ce matin. Peut-être aussi toi, tu as des difficultés et tu te dis à cause de ceci, je n'ai plus l'âge pour cela, je ne peux plus bouger, je ne peux plus faire ceci, je ne peux plus faire cela. Mais il y a toujours de la lumière que tu peux apporter pour éclairer le monde. Jésus, dans l'évangile de ce matin, qui est tiré dans l'évangile selon saint Marc, chapitre 4, versets 21 à 25, nous dit qu'une lampe n'est pas faite pour être cachée. Évidemment, quand il parlait d'une lampe allumée, il parlait de nous. Nous sommes tous et toutes des lampes allumées et nous ne sommes pas censés nous cacher devant des difficultés de ce monde, devant cette période obscure, difficile. Nous sommes invités, chacun et chacune, selon ses possibilités, à éclairer des aspects de nos vies auxquels nous pouvons toucher. Donc, ne te cache pas, ne te dis pas que je ne suis pas capable, je ne peux pas faire ceci, je ne peux plus faire cela. Oui, c'est possible, il y a beaucoup de choses que tu ne peux plus faire, mais il y a aussi beaucoup de choses que tu peux encore faire. La deuxième chose que j'aimerais vous montrer aujourd'hui dans les textes, c'est que la Bible nous dit que la mesure que tu donnes, c'est la mesure que tu vas recevoir. En bref, en d'autres termes, on récolte ce que l'on sème. Hier, je vous ai parlé de l'importance de semer dans la vie, de semer des bons grains sur les terres fécondes. Mais c'est vrai que dans la vie, d'autres religions appellent ça la loi de Karma. Peu importe ce que tu fais, quelque part ça te revient. Par moment, tu peux penser que tu as oublié, que tu avais semé quelque part, mais ça te revient. Je le dis souvent avec une... Je dis souvent que l'une de mes plus grandes joies, c'est d'entendre un jeune qui m'appelle, par exemple, depuis le Nigeria, qui me dit, tu sais, il y a 10 ans, il y a 15 ans, tu m'avais dit de faire ceci, je l'ai fait, ça a marché, maintenant je suis médecin, je suis avocat, je suis ceci, je suis cela. Franchement, ça me met dans une joie pure, dans une joie immense de voir que les jeunes que j'ai accompagnés il y a 15 ans, il y a 10 ans, aujourd'hui, ils commencent à devenir quelqu'un ou quelque chose dans la vie. C'est des grains peut-être que j'ai semés, que j'ai complètement oubliés. Je ne me rappelle pas souvent de mes rencontres avec ces jeunes. Mais ce qui me fait vraiment plaisir aujourd'hui, c'est de voir qu'ils ont devenir quelque chose. Tu vois aussi, tous les grains que tu as semés dans ta vie sont en train de pousser et de porter de fruits quelque part. Parfois, tu le sais, comme moi j'ai la chance de temps en temps de le savoir. Parfois, tu ne le sais pas. Mais ce que Jésus nous dit, certainement aujourd'hui, c'est que ça porte toujours des fruits. La mesure que tu donnes, cette mesure-là te sera donnée même encore plus. Parce que tu ne peux pas, tu ne peux jamais être plus généreux, être plus généreuse que Dieu. Tout ce que tu sèmes, Dieu te le rend. Pour terminer, j'aimerais vous montrer quelque chose dans la première lecture.
qui est tiré de la lettre aux Hébreux, chapitre 10, de verset 19 à 25. Dans ce texte-là, la Bible nous dit que dans les moments difficiles, de ne pas délaisser la communauté. Ça, je ne le dirai pas jamais assez. L'importance de la relationnalité, l'importance des bonnes relations dans notre évolution. Ça nous dit, ne délaissons pas nos assemblées, comme certains ont pris l'habitude de le faire, mais encouragez-vous. Pourquoi on nous dit cela aujourd'hui? Parce que pendant les moments de confinement, de couvre-feu, de la Covid, nous avons tendance à nous enfermer en nous-mêmes. Nous n'avons plus envie de faire briller notre lumière. Non, le Seigneur nous dit, comme Thomas d'Aquin, de continuer à laisser briller notre lumière, car chacun et chacune de nous a quelque chose à apporter à notre monde. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.